Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle édition du Journal des Sports. Vous êtes bien sûr sur Canal 32 et ce soir nous accueillons deux invités sur ce plateau. Il y aura tout d'abord la vice-présidente et la capitaine du Sainte-Maure Handball. Elles nous présenteront le calendrier de charme 2011 pour lequel les handballeuses ont posé. En seconde partie d'émission, c'est le cercle troyen de la self-défense et du Tonfoc qui nous montreront une nouvelle facette de leur club avec le karaté contact. En attendant tout cela, je vous laisse regarder le programme du journal de ce soir. Il y avait un gros rendez-vous pour les basketteurs du BC Saint-André samedi soir avec la réception de la Charité, leader avant cette rencontre. Handball ensuite avec la Nationale 3. Nous verrons si Rosières continue son bon parcours en championnat face à Colmar, une équipe mal classée. Et enfin, nous terminerons ce journal par du cross-country avec l'épreuve du TOS disputée dimanche dans le complexe Henri Terré dans des conditions glaciales. Nous n'ouvrons pas ce journal par du football comme il est de coutume puisque les Stacks reçoit ce soir, lundi, l'équipe du Mans, seconde au classement. Pour cette 17e journée du championnat de France de Ligue 2, les Troyens essaieront quand même de briser la spirale de matchs sans victoire qui se monte à 7. À présent, Jean-Marc Furlan, l'entraîneur troyen, nous parle de cette équipe mancelle qu'il redoute. On rencontre une équipe qui est certainement la plus forte dans les individualités. Une chose est sûre, c'est que c'est l'équipe la plus athlétique, la plus physique. C'est lourd, c'est costaud, c'est grand. Voilà. Si on n'arrive pas vraiment à développer notre football, on va dérouiller, on va morfler. Ça, c'est clair qu'on va dérouiller. Donc il faut arriver à développer notre football, voilà, être imprévisible et comme on a su déjà le faire plusieurs fois. Voilà, les images dans le journal de demain présentées par Mathieu Mercier. Parlons du choc du week-end à présent avec le basket club de Saint-André qui accueillait le leader samedi soir, la Charité d'Edria, surmotivé par l'enjeu qui tenait à reprendre contact avec le podium, mais aussi déterminé à effacer définitivement les récentes défaites. C'est avec un Mokotemapa hors service et un Danint diminué que le BCSA accueille un leader nanti d'une seule défaite cette saison. Pourtant, les Dria débutent très bien la rencontre. Ils sont même en tête à la fin du premier quart-temps avec l'apport notamment de Benabidi écoté à 3 points à 17-13. Les hommes d'Olivier Perrin poursuivent sur leur lancée dans le second quart-temps avec un 7-0 infligé aux joueurs de la Charité. Mais dans la deuxième moitié de cette première mi-temps, Saint-André souffre d'autant que les joueurs adverses trouvent enfin la mire. Le coach Dria décide alors de recadrer tout le monde. C'est quoi, c'est pas les passes de Benjamin alors? Oh, ils sont bleus, fais une passe comme ça, merde! Ah oui, ils sont très bien de dérouler bien, ils connaissent ce bordel de merde! Putain! Attention à l'intérieur, en plus on s'est enfumé là! Temps mort énergique donc, mais insuffisant car la Charité revient sur les talons du BCSA, 33-32 à la mi-temps. C'est les deux meilleures défenses de la poule, tout simplement, au niveau du point. C'est serré d'ailleurs entre les deux équipes. Donc on savait que ça allait être un match défensif, encore une fois. Mais de toute façon, le sport à un certain niveau, à un moment donné, ça passe par la défense. Néanmoins, il y a eu de l'application, même offensive, même si c'était très dur. La rencontre tient toutes ses promesses en termes de suspense, car à la reprise, les visiteurs passent devant et prennent 3 points d'avance à la 23e minute, 33-36. Les deux adversaires se livrent un combat très défensif. Il est très difficile de s'approcher du panier. À 3 minutes de la fin, Danint permet toutefois à sa formation de prendre la tête d'un petit point, 56-55. Mais c'est Toumani Konaté qui aura les clés de la victoire en fin de match, puisque outre 2 lancers francs convertis sur 3, il est aussi l'auteur d'un panier très important à quelques secondes de la fin, 61-58, victoire pour le BCSA. On savait qu'on avait nos chances à domicile, on savait que parce qu'ils ont été accrochés sur plusieurs matchs déjà dans cette saison. En plus, il leur manque un joueur clé. Et nous, on savait qu'on pouvait. Grâce à cette victoire sur le leader, les Dria se relancent dans la course au podium, mais ils n'ont d'ores et déjà plus le droit à l'erreur. C'est donc la deuxième défaite pour la Charité, la 8e victoire pour le BC Saint-André. On fait le point en regardant les résultats pour voir que le BC Saint-André s'est donc relancé. Dans le même temps, Saint-Dizier, l'autre leader, s'est imposé 83-71 chez la Lanterne Rouge Dijon. Au classement, Saint-Dizier est en tête avec 1 point d'avance sur la Charité. Saint-André est en embuscade à 2 points de retard seulement. Tout est relancé donc dans ce championnat de France de National 3.
En National 2 féminin, Sainte-Savine a disposé sans problème de Saran 76 à 65. Furdenheim et Aulnois ont battu sans problème leurs adversaires Grafenstaden et Ronchin. Au classement, cela donne Aulnois seul en tête avec 2 points d'avance sur Saint-Saint-Gratien et Sainte-Savine. Toujours dans les sports collectifs, on évoque le handball avec la formation surprise de ce début de championnat de France de National 3. L'équipe de Rosières-Saint-Julien continue de créer la surprise dans ce haut de tableau. Samedi soir, les Sancéo Caillotines recevaient une équipe de Colmar moribonde et a priori sans danger. A priori. Rien ne sert de courir, il faut toujours partir à point. C'est ce qu'auraient pu se dire les filles de Rosières après un bon début de match, mais vite rattrapées par leurs adversaires au score et même dépassées 8-7 à 8 minutes de la fin de la première période. On a fait l'effet miroir par rapport à l'équipe d'en face qui était molle, pas très dynamique, et en fait on s'est mis à leur rythme et voilà, échec au shoot, erreur défensive. Voilà un trou dans le match, quoi. On ne reconnaît plus l'équipe si sûre d'elle du début de saison. Rosières subit beaucoup, notamment en contre-attaque. Les Sancéo Caillotines réagissent tout de même et prennent 3 buts d'avance à la pause, 13-10. Rien ne bouge en seconde période, les deux formations sont toujours sur un faux rythme et les Auboises continuent d'enchaîner les mauvais choix en attaque ainsi que plusieurs ballons hasardeux. L'écart ne dépassera jamais les 2 buts jusqu'à un quart d'heure de la fin. Les Alsaciennes craqueront physiquement face aux assauts de Gueux ou Hill. Victoire tout de même, mais laborieuse pour les filles de Cathy Mayayo. Un match nul de bout en bout de la part des joueuses. Pourtant, il y avait de quoi faire. En face, on est tombé sur une équipe volontaire qui n'avait rien à perdre. Elle est 11e au classement, nous on est 4e. Alors peut-être qu'on s'est vu un peu belle, je pense que c'est peut-être ça aussi. Donc la prestation est moyenne, on n'est pas bonne dans le duel individuel, dans le collectif, on n'est pas bonne dans la libération du ballon au bon moment. Donc on se fait enfermer, on se fait attraper et on n'est pas capable de jouer. Rosières-Saint-Julien continue sur sa lancée, mais physiquement, il est temps que l'année se termine. Alors on fait le point justement sur les autres résultats, ceux d'Hackenheim ou d'Hochfelden ou bien d'Amnéville, le leader qui a perdu un petit peu la surprise générale de 10 buts face à Hochfelden. Dans le même temps, Hackenheim a mis une fessée à Soul-Bolvillers 43-23. Au classement, pas d'incidence. Hackenheim est en tête avec 1 point d'avance sur Amnéville et 2 sur Hochfelden. Rosières-Saint-Julien est 4e avec 22 points. Un petit clin d'œil à nos amis de Sainte-Maure-Croix qui sont sur ce plateau, je vous le rappelle, pour une victoire donc acquise samedi soir face à Châteauneuf, 27-19. On regarde ensemble avec notamment aussi la victoire de Dreux face à Ici Paris. La victoire évidemment sans problème de Saint-Maur face à Plouvorne 34-25. Au classement, Saint-Maur est toujours en tête évidemment. 3 points d'avance, un gros trou. Donc c'est installé entre le premier et le deuxième. Sainte-Maure-Croix est revenu s'installer en 4e position avec 20 points. Chez les garçons, petite surprise avec la nouvelle défaite de l'Étac face à Metz 36-24. Grosse défaite à domicile. Cernay dans le même temps s'est bien occupé du cas de Vénissieux 28-18 et Sarrebourg face à Dijon. C'est Sarrebourg qui sort vainqueur de ce duel 36-31. Au classement, Cernay est en tête avec 1 point sur Metz et Sarrebourg est déjà à 4 points tandis que l'Étac recule de plus en plus au classement. C'est inquiétant, 11e position avec 18 points. C'est plus positif pour Romilly en revanche avec cette 2e victoire de la saison face à l'Arc-Mosellan, 34-30. C'est une bouffée d'air frais pour Romilly qui du coup au classement remonte en 12e position, mais Romilly reste dans la zone de relégation. Toujours dans le handball, je vous l'ai dit, Sainte-Maure-3 est l'invité sur notre plateau, invité de charme, j'ai envie de dire. Bonsoir mesdemoiselles. Oh, bonsoir monsieur, merci pour le mademoiselle. Vous êtes là pour presque une œuvre, puisque dernièrement le club a décidé de sortir un calendrier de charme pour l'année 2011. Vous avez décidé de faire poser les 12 handballeuses pour les 12 mois de l'année. D'où vous est venue cette idée, Orlane, la capitaine, est sur ce plateau pour répondre à nos questions. C'est les joueuses de l'équipe en particulier, Orlane qui... Oui, alors on a voulu, dans le cadre de la redynamisation du partenariat, essayer de créer quelque chose un petit peu de... Alors pas de nouveau, parce que le calendrier de charme a déjà été...
déjà proposé par d'autres équipes, hein, notamment les Dieux du Stade et les rugbymen ont été... Et même les garçons de l'US Sainte-Maure Handball, il y a 3 ou 4 ans, je crois. Voilà, tout à fait. Donc là, l'idée là était de reconstituer une commission de partenariat un petit peu plus, je dirais, plus active, qui se concentrait avec un petit peu plus de membres sur des créneaux différents. Et donc avec Karine, on s'est associé avec Sylvie, voilà, tout à fait, à la création de cette commission, et on a souhaité proposer quelque chose de nouveau, donc de créer un calendrier. C'est un sacré défi quand même, pour faire accepter aux filles de poser en petite tenue pour ce calendrier. Oui. C'est pas habituel. Non, pas vraiment. Non, oui, on a au moins toujours un short, hein, donc voilà. Donc oui, non, c'était surtout un défi en termes de timing, je dirais, parce que l'idée a séduit l'ensemble des filles dans la mesure où ça a été présenté comme l'envie de proposer quelque chose où tout le monde se sente bien, donc avec effectivement au départ de la lingerie, mais chacune pouvait choisir ce qui lui correspondait, et surtout travailler avec un photographe qui allait attendre et écouter un petit peu les attentes de chacune, quoi. Donc aucune n'a refusé. Aucune, non, parce que je pense que tout le monde aussi s'est dit que ça pouvait être un très très bon souvenir. Donc voilà, au-delà de l'aspect, puis un outil de communication aussi, parce que c'est vrai qu'on a essayé de relayer avec les différents partenaires de la presse locale, Canal 32. Donc c'est vrai que l'idée c'était aussi de faire parler de Sainte-Maure 3 autrement auprès des élus, montrer aussi que l'équipe était capable de se mobiliser pour créer autre chose, et puis en espérant qu'on arrive à effectivement déjà faire une opération blanche en autofinançant notre calendrier, chose faite. Oui. Et puis derrière, pouvoir le vendre et puis ramener aussi de l'argent au club, tout simplement. Sylvie, pardon. Oui. Elle a raison, Orlane, c'est un véritable outil de communication, ce calendrier, parce que il n'est même pas encore sorti, qu'on commence à en entendre parler un petit peu partout. On en parle beaucoup. Il fait causer, comme on dit. Il fait causer, oui. C'est vrai que c'était un pari un petit peu osé, effectivement, par rapport au délai qu'on s'est fixé, parce que c'était vraiment juste. Mais cette commission, on l'a mise en place il y a 2-3 mois, et c'est vrai que c'est le premier résultat, la première concrétisation de cette commission. C'était une belle idée. C'est vrai que ça va nous faire connaître. On a une autre image. En plus, on a beaucoup de charme. C'est un joli calendrier. Il est super bien réussi, malgré les délais courts. Je crois qu'il y a une petite anecdote amusante. Je crois que les photos se sont faites dans la maison ou aux alentours de la maison du président. Tout à fait. Dans le jardin du président, dans la maison du président. Ah, voilà un président qui s'investit au moins. Voilà, mais il n'était pas là ce jour-là. Hein. Il n'était pas là, d'accord. Non, mais c'est vrai que c'était une solution pour limiter aussi les frais. Parce que avoir un studio photo, c'est relativement élevé. C'est un coût. Donc il fallait trouver des moyens peu onéreux pour aboutir. Et puis voilà, donc la maison du président s'y est très bien prêtée. Résultat est très bien. Alors j'en vois déjà qui salivent d'avance. Où peut-on se procurer ce calendrier ? Orlane. Alors, je pense que le plus simple, c'est d'aller sur le site www.saintemort3handball.fr. Oui, ça. saintemorthand@wanadoo.fr. Voilà, c'est ça. Et puis là, il y a des bons de commande, il y a possibilité d'aller au club directement. Ensuite, on a aussi sollicité des points de vente. Donc, on a la liste sur le site des points de vente qui distribuent le calendrier. Donc, dans des tabacs presse notamment, aussi d'autres points de vente, le magasin de lingerie, qui a collaboré avec. Voilà, je pense qu'il est important aussi de rappeler les partenaires privés qui se sont associés à notre projet, donc tout particulièrement Easy Love, la boutique Easy Love, qui nous a prêté la lingerie et qui a aussi participé financièrement à la réalisation du calendrier. Le restaurant Pinot aussi, qui est un peu notre cantine, puisqu'on est très très régulièrement là-bas. La boutique est là aussi, prêt-à-porter féminin. Et puis aussi Franck Provost, coiffeur également, et aussi Poussière d'étoiles, qui vend des bijoux. Donc l'idée c'était aussi de tourner autour de la femme. Donc et combien coûte-t-il ce calendrier ? Alors il coûte la modique somme de 12 €. D'accord. Voilà.
Donc, mais bon, je vous invite tous à aller sur le site, à découvrir, vous l'avez présenté, un avant-goût de ce que contient ce calendrier, donc qui, je pense, plaira. Oui, voilà. Selon les mois de l'année. Je pense. Voilà, oui, ça. Selon la saison. Il est très réussi. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Élégant. Je vous remercie beaucoup. Merci. Et donc, Merci. j'invite tout le monde à venir acheter le calendrier de l'AS Saint-Port et d'aller voir les matchs aussi parce que Oui, aussi. elles sont aussi très bonnes handballeuses. Je le souligne pour les voir souvent. Allez, c'est l'heure de jouer avec nous. Vous avez la possibilité de gagner grâce à votre téléphone des places, cette fois-ci pour un autre spectacle, le prochain spectacle de théâtre acrobatique sur glace qui aura lieu la semaine prochaine, le dimanche 12 décembre à la patinoire des Trois Seines de Troyes. Une représentation donnée par la troupe Le Patin Libre, originaire du Canada. Le spectacle est prévu en 2 séances, une à 14h et l'autre à 19h30. Appelez dès maintenant pour gagner 10 places, 5 fois 2 places que je vous propose de remporter maintenant en appelant au 03 25 72 31 95, 03 25 72 31 95 et vous gagnez donc 2 places. Les 5 premiers appels gagnent 2 places pour ce spectacle du Patin Libre. Je vous rappelle, 12 décembre, 14h et 19h30. Dimanche, au complexe Henri Terré se disputait l'édition 2010 du Cross du TOS, une épreuve disputée cette année dans des conditions très difficiles, dans la boue et la neige et dans un froid glacial. Peu de concurrents au départ puisque la corrida de Noël avait mobilisé les meilleurs coureurs, même si certains étaient quand même présents au départ de la course. Pour l'épreuve réservée aux féminines, pas de problème pour Florence Granger. La tossiste ne rencontre aucune difficulté sur ce parcours neigeux. Elle s'impose facilement, sans opposition, si ce n'est celle des juniors garçons dont la course se déroulait en même temps. C'était une bonne séance de décrassage. J'ai couru en tête chez les filles, mais chez les juniors garçons, ils étaient juste devant, donc ça m'a permis de faire une bonne course quand même. À vouloir le suivre, je l'ai rattrapé, il m'a redistancé, je l'ai re-rattrapé, puis il me sprint à la fin. Je n'ai pas réussi à tenir, dommage. Mais bon, une bonne course sur un parcours bien difficile, bien casse-pattes avec une bosse dure. Mais bon, super parcours, super organisation. Chez les garçons, peu de concurrents puisque la majeure partie était présent à la corrida vendredi soir. Néanmoins, Sébastien Michon prend les commandes de la course rapidement devant son compère Alexis Duc. Mais dans le deuxième tour, Michon doit finalement abandonner, victime d'une alerte à la cuisse. Je me suis arrêté tout de suite. Pourtant, le parcours me plaisait bien. Je commençais à trouver un petit peu mon rythme dans la course et je pense que ça a bien été par la suite. Surtout que c'est un parcours qui me convient bien. C'est un parcours plutôt de relance. Il faut de la puissance, un petit peu des cuisses. Donc, pour un triathlète, c'est pas mal. C'est tout bon. Le vélo est profitable sur ce genre d'exercice. Maintenant, bon, voilà. Je dirais que c'est une course plutôt sous forme d'un entraînement. Si on la vit mal et qu'on se blesse pour le restant de la saison, c'est pas trop rentable, donc j'ai préféré m'arrêter et pas prendre de risques. Pendant ce temps, c'est Gautron d'Aix-en-Othe qui se retrouve propulsé en tête, toujours flanqué d'Alexis Duc. Duc qui à coup d'accélération a raison de Gautron dans l'ultime tour de piste. J'essaie de limiter l'écart de la distance, mais bon, le rythme qu'il impose était un peu plus rapide pour moi. Mais bon, je suis content, je termine pas très loin à lui et j'arrive bien en bon état à l'arrivée, donc c'est une bonne course. Le tossiste peut donc terminer en roue libre dans ce cross du TOS qu'il a maîtrisé de bout en bout, bref, du Grand Duc. J'ai décidé de faire la course avant-hier, donc il y a un peu tout le monde qui m'a motivé pour dire que tu gagnes. Voilà. Prochain rendez-vous pour les crossmen le 19 décembre prochain pour le cross de Sainte-Savine. Et enfin, retour sur la soirée de samedi avec les championnats de Champagne-Ardenne de boxe disputés au gymnase Bornonville à Troyes. Trois-Aux-Bois était en course pour le titre, notamment Mamadou Batili dans la catégorie des moins de 56 kg. Le boxeur du stade troyen s'est facilement imposé au point face à un combattant de Nouzonville, rapidement dépassé face à la vitesse d'exécution de l'Aubois. Mamadou Batili remporte le titre régional pour la 3e année d'affilée. Tommy Gransaigne, de son côté, a lui aussi réussi son coup en battant le Chaumontais Axel Fornet 13-8. Une bonne surprise pour le Romillon qui obtient ce titre pour la première fois. Même chose pour Pigot Matou Banzila qui lui aussi est devenu champion de Champagne-Ardenne à l'issue de la soirée dans la catégorie des moins de 91 kilos. Voilà, ça dit beaucoup de choses, nos amis de Sainte-Maure, parce que Matou Banzila et Batili, c'est des noms qu'on connaît.
Et encore un jeu donc à Canal 32 qui vous donne l'occasion de gagner un guide Pastime. Le guide Pastime qui permet d'obtenir des réductions dans les restaurants ou dans le domaine des loisirs. Jusqu'à 50% de réduction. Il vous suffit de téléphoner au 0325 72 31 95, 0325 72 31 95, et vous dites le mot de passe de ce soir, c'est le mot karaté. Voilà, c'était normal. Et je vous enjoins donc à téléphoner tout de suite. Par contre, ne téléphonez plus pour le spectacle sur glace. Les places sont toutes gagnées. Allez, on passe toujours dans le domaine pugilistique au cercle troyen de la self-défense et du tonfa qui sont sur notre plateau ce soir avec notamment Didier Weber. Évidemment, on le connaît, Didier Weber, puisque ça fait un petit moment qu'il a donc rejoint ce cercle troyen de la self-défense et du tonfa. Bonsoir Didier. Bonsoir David, bonsoir à tous. C'est pas spécialement pour la self-défense et le tonfa qu'on vous voit ce soir, c'est pour une discipline que vous avez mise en place dans le club, c'est du karaté contact. Qu'est-ce que c'est que du karaté contact ? Alors le karaté contact, c'est tout simple, c'est de la boxe pied-point de type full contact, hein, comme on a des clubs sur 3. La seule chose, c'est que les combats se font en kimono. Est-ce qu'on peut avoir déjà une petite démonstration derrière nous, pendant que vous parlez, Didier ? Donc c'est une discipline qui a à peu près une vingtaine d'années, qui a été mise en place par Dominique Valera, qui a ramené en France la boxe américaine. Donc c'est comme je disais, des combats de pied-point avec des règles un peu différentes où on peut faire un comptage au point, au KO naturellement ou arrêt de l'arbitre. Donc l'avantage c'est qu'on peut commencer à partir de la ceinture jaune, la ceinture blanche et puis aller jusqu'aux ceintures noires. On rentre dans un domaine un petit peu plus poussé là, les coups on les sent un petit peu plus peut-être. Oui, alors c'est un peu plus, on va dire, c'est un peu plus franc que certaines sortes de boxe ou que le karaté, hein, où tous les coups sont permis. Nous par exemple en karaté contact, on a le droit de ce qu'on appelle les coups de pied dans les jambes, ce qu'on appelle en boxe les low kicks. Hein, en compétition on a le droit de les faire. D'accord. Hein. Le KO, contrairement au karaté où on n'a pas le droit d'avoir des KO, nous on cherche principalement les KO. Voilà. Donc c'est un peu plus violent effectivement que le karaté. D'accord, ça fait pas peur un petit peu aux adhérents de cette façon? On avait un petit peu ce souci parce qu'on cherchait, on voulait reprendre absolument on va dire une activité de boxe. Et puis on s'est penché sur le karaté contact étant donné que c'est notre fédération. On s'est présenté au championnat de France au mois d'avril pour tester un peu. J'ai monté une équipe et on a réussi, première sortie, à avoir une 3e place au championnat de France. Pour une première année, c'est plutôt pas mal. Pour une première année. Et là, on a enchaîné, on revient des championnats de Champagne-Ardenne qui ont lieu à Reims, où on a super bien tourné parce qu'on a eu 2 places de premier, 1 place de 2e et 2 places de 3e. Donc déjà pour la première année, on est quasiment on va dire, le plus grand club de karaté contact de la région. D'accord. Quelles sont les ambitions du club à développer le karaté contact un petit peu plus? Oui, parce que c'est une discipline qui est... Parce qu'à l'origine, la compétition, c'est pas trop votre credo finalement? Non, pas du tout. Enfin, moi je suis un ancien boxeur, donc j'ai fait pas mal de compétitions. Mais c'est un peu pour donner, parce cette année, on a énormément de jeunes, hein, comme vous pouvez le voir. C'est tous des gens qui ont une vingtaine d'années. Et ça va nous permettre un petit peu d'attirer, justement, contrairement à la self, un public un peu plus jeune. Et c'est vrai qu'actuellement, le public jeune se dirige sur des sports, on va dire, d'opposition. Moi, je vais régulièrement à Paris. À Paris, ce qui marche, c'est tout ce qui est free fight, MMA, des choses comme ça. Donc moi, j'ai cherché un peu le compromis. J'ai trouvé que le karaté contact, c'était pas mal. En sachant qu'on a des règles quand même assez strictes. On reste toujours sur la base un peu. Oui, ça reste encadré quand même. Ça reste encadré, c'est-à-dire qu'on a les mêmes règles que le karaté, le salut, le respect de l'adversaire. Donc c'est vrai que pour nous, faisant partie de la Fédération française de karaté, je veux dire la discipline, elle est pile poil ce qu'on recherche. Elle tombe justement dans. En sachant qu'on a des combattants, enfin des élèves d'une quinzaine, 16 ans, et on a une personne de 60 ans. Qui est Jean-Luc, et on a même une personne qui a 67 ans qui fait les 2 cours de self par semaine et les 2 cours de karaté contact par semaine. D'accord. En sachant qu'il ne cherche pas la compétition, lui c'est simplement le côté loisir. Jean-Luc, qu'est-ce que vous venez chercher vous au karaté contact? Vous qui avez 60 ans, qui avez connu pas mal de sports, jiu-jitsu, judo,
Vous cherchez à vous faire mal? Oh non, mais moi si vous voulez, c'est place aux jeunes. Place aux jeunes. Hein. Ouais. C'est la pratique pour garder la forme. C'est quelque chose d'un petit peu plus. Moi, j'ai une petite expérience personnelle. Hein. J'ai pratiqué pas mal d'arts martiaux, le judo. J'ai connu les débuts du karaté. Donc quand je vois ça, ça me rappelle, et c'est des images de 40 ans en arrière. Hein. J'ai connu le début du karaté. J'ai participé à la première compétition en Champagne-Ardenne à Reims à l'époque. Il n'y avait pas de catégorie de poids. Bon, c'était complètement différent. Après, il y a eu une pause, le boulot, l'armée, le boulot. J'ai repris le kimono un jour en reprenant passion en voir mon fils que j'avais inscrit au judo. Et là, j'ai attaqué le jujitsu. En 50 ans, j'ai passé une ceinture noire. Et puis après, je me suis vite ennuyé parce que le jujitsu a été complètement dénaturé. Et je me suis vite ennuyé. Ça ressemblait plus Voilà. J'ai cherché et j'ai rencontré un jour Didier. Je suis arrivé au Cercle Troyen et depuis, c'est une passion. Il n'y a pas d'âge pour ça, j'ai 60 ans. Et vous continuez encore. En 3 licences, en 3 années, j'ai préparé ma ceinture noire. Malheureusement, je vous assure que c'est un aboutissement. J'ai dans l'Aïto, cette défense de rue, quelque chose, j'ai trouvé quelque chose qui me convient parfaitement. Malheureusement, on est pressé par le temps. Didier, si on veut pratiquer le karaté contact, qu'est-ce qu'on fait? Où on se rend? Eh ben, vous pouvez nous rejoindre au gymnase Édouard Vaillant, donc rue Édouard Vaillant, tous les lundis et jeudis soirs à partir de 20h30. D'accord. Merci beaucoup Didier d'être venu sur ce plateau. Désolé, nous sommes vraiment pressés par le temps. Je vous enjoins donc à aller au gymnase Édouard Vaillant pour pratiquer le karaté contact. En attendant, ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau journal des sports. À très bientôt. Au revoir.